Ares.coach. Salut l'équipe, c'est Thomas. Donc aujourd'hui on vous a prévu une petite séance assez sympa, d'accord, des exercices qui vont piquer un petit peu. Ça fait plaisir. On commence par l'échauffement articulaire. Les chevilles, voilà, légère rotation, pointe de pied au sol, vous avez l'habitude maintenant. Ça peut paraître anodin, mais c'est super important de faire ce genre d'exercice avant d'attaquer. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Et on va chercher un petit peu plus loin. On va basculer sur les genoux. Légère flexion des genoux, les mains posées sur ces mêmes genoux. Et on va faire des rotations. Dans un sens et dans l'autre. Et dès que ça se déverrouille, on descend un petit peu plus. Et on va chercher plus loin. On va passer au bassin. Pied largeur d'épaule, les mains sur les hanches, on regarde devant. Et on va faire des rotations dans les deux sens. Donc toujours le même principe. On déverrouille tout doucement. Et au fur et à mesure, on va chercher plus loin. On va bien chercher devant et derrière. On déverrouille ce bassin. Super, on reste sur le bassin en faisant des inclinaisons de buste. On reste bien droit, les mains posées sur les cuisses. Et les mains vont descendre d'un côté et de l'autre. Et au fur et à mesure, on va s'approcher du genou. Voilà, il y a juste le haut du corps qui bouge. Les jambes ne bougent pas. Super, on passe au poignet, les mains devant le visage. On joint les avant-bras et on va faire des rotations. Toujours pareil, dans les deux sens. Hyper important d'échauffer les poignets. Voilà, et on va chercher de plus en plus loin. On passe au coude. Donc voilà, bras droit tendu, main gauche sous le coude. Et on va passer une fois dessous et une fois dessus. Voilà, vraiment en douceur. On garde toujours une très légère flexion dans le coude. On est vraiment dans un échauffement. Et on fait bien sûr les deux bras. À moins que vous en ayez perdu un entre temps. Ce serait dommage. On va passer sur les épaules. On va déjà mettre les mains au-dessus de la poitrine. Et on va faire des rotations avec les coudes. Et au fur et à mesure, on déverrouille les mains. On vient croiser devant. On fait de grands cercles. En avant et en arrière. Voilà, les omoplates viennent se rapprocher quand on fait les cercles vers l'arrière. Ensuite, voilà, position stable. On regarde devant. On va échauffer les muscles du cou. Voilà, on fait des 8. Donc, menton, poitrine. Et on regarde le plafond. On fait des nons. Le menton vient aux épaules gauche et droite. Et ensuite, des cercles complets dans un sens et dans l'autre. Voilà, échauffement terminé. Je vais vous présenter le menu du jour. Donc, il est salé. Donc, cloche-pied. Petit exercice d'équilibre et stabilité. Ensuite, la pompe rotation de buste. Donc voilà, encore une fois, on augmente l'intensité de travail. Et ensuite, gainage, coude, face et côté. Si avec ça, vous n'êtes pas des athlètes, je peux plus rien faire. Allez, cloche-pied. Donc sur la pointe de pied, on reste toujours sur le même pied sur 30 secondes. Et on va faire des petits sauts vers le haut. D'accord ? Donc là, le but, c'est pas forcément de rechercher la hauteur, c'est plus l'intensité. Toujours sur la pointe du pied, on aspire son nombril pour engager ses abdos et être stable. La deuxième jambe est relevée et fléchie. Et là, on doit ressentir le travail essentiellement sur les mollets. Donc on doit sentir vraiment une tension. Voilà. On reste stable, ok, on regarde devant soi. Et on essaie vraiment de travailler son équilibre. Parfait. Pompe rotation de buste. Donc là, vous avez vu, à la fin du mouvement, on va amener la main vers le plafond et les deux bras doivent être alignés. Donc vraiment, on forme une ligne avec ces deux bras. On fait vraiment une belle rotation de buste. Le haut du corps doit pivoter complètement. Et le regard suit la main qui monte. D'accord ? On garde les cervicales alignées à la colonne vertébrale. Allez, on expire lorsque l'on pousse pour monter. Et on inspire et on se pose délicatement sur le sol. Super. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche.
Dernier exercice, gainage, coude, face. Donc vous avez vu le gainage, pareil, il évolue. Donc là, allongé face au sol, sur les avant-bras et les coudes. Et pareil, même principe que la pompe, on va faire des rotations, mais là, il y a tout le corps qui tourne. Et regardez votre main en mouvement. Voilà, belle ouverture de buste. On inspire quand on vient ouvrir la poitrine. On pense à rentrer son ventre en inspirant son nombril. Et la position est stable. Tous les mouvements doivent être contrôlés. 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe à l'exercice suivant. Le cloche-pied, on pense à changer de pied. Donc encore une fois, on a 2 jambes, 2 pieds. Sinon, je suis désolé pour vous. Allez, pointe de pied. Et c'est parti. On aspire son nombril. On a le genou très légèrement fléchi. Voilà, il sert d'amortisseur hein, pour éviter la blessure. On a un petit travail aussi sur la cuisse. Le mollet est bien contracté. Et les abdos. On aspire son nombril, on est bien stable. Voilà, on ne cherche pas forcément la hauteur, et plus le rythme. Il faut mettre un bon rythme dans le travail. 3, 2, 1, et on change d'exercice. Pompe rotation de buste. Donc voilà, mouvement de pompe classique, mais on ajoute une rotation de buste. Vous avez un gros travail d'équilibre, de gainage, et surtout ça accentue le travail sur un bras sur la fin du mouvement. Voilà, le bras, la main qui reste au sol, elle doit vous retenir. C'est pas facile ça. Donc il faut vraiment contrôler son mouvement pour pas partir en arrière. Engager ses abdos pour être bien stable. Et contrôler vraiment tout ça, c'est important. Allez, il reste 5 secondes déjà. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On bascule sur le gainage. Coude, face, côté. Même principe que la pompe, toujours. Et pareil, toujours stable. Donc vous avez vu, le travail vraiment s'accentue sur le gainage. Le but, c'est vraiment d'avoir un tronc, un corps solide. Voilà, on pense à inspirer quand on vient ouvrir la poitrine, quand on fait la rotation, la main vers le plafond. Et on expire calmement. On aspire son nombril, tout est contracté. Vous êtes un bâton, un beau bâton, je le vois d'ici. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On a déjà fait 2 tours. On revient sur le premier pied pour le cloche-pied. Donc vraiment, on essaye de ne pas poser le talon. D'accord ? S'il touche le sol, c'est pas bien grave, mais on essaye de le faire toucher le moins possible pour accentuer le travail sur les mollets. On a déjà fait 10 secondes. Légère flexion toujours dans le genou pour avoir une petite tension musculaire sur les cuisses. On aspire son nombril pour engager les abdos. Le dos bien droit, on regarde devant soi. Petit conseil pour l'équilibre, fixez un point loin devant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on change. Pompe rotation de buste. Voilà, là on va vraiment chercher l'ouverture complète de la poitrine. Pensez toujours à regarder votre main, la main qui va vers le plafond. D'accord ? Pour avoir un mouvement fluide, agréable aussi. Hein. Et voilà, la pompe complète. Vraiment, le ventre, la poitrine viennent toucher le sol. On triche pas avec Arès. Allez, c'est parti. 10 secondes. Et on expire à la poussée. Gros travail sur les pectoraux, triceps, épaules. Et on relâche. Gainage, coude, face, côté. Donc là, ça doit commencer à brûler un petit peu. Ok, on est au 3e tour. Les abdos ont bien été sollicités. Si ça tremble, on s'inquiète pas, c'est normal. Et on fait une rotation complète. Pensez toujours à regarder votre main, à rentrer votre ventre. Donc les pieds bougent sur ce mouvement, c'est normal, d'accord ? Pas de souci avec ça. Le but, c'est de contrôler. Si quelque chose bouge, c'est parce que vous le décidez. Allez, on a déjà fait 25 secondes. Il reste 3, 2, 1. Et on change, on passe au dernier tour. Donc, 2e pied pour le cloche-pied. Voilà, on essaye vraiment de garder le talon bien haut. On doit ressentir que ça doit chauffer dans les mollets, hein. C'est normal, hein. Ok ? Allez, on continue. On rentre ce ventre, on regarde devant soi.
fixe un point loin devant. Et on saute. Alors on reste stable, tout le mouvement est contrôlé. Il reste 10 secondes. On lâche pas. Même si ça brûle, même si ça fait mal, on continue. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Il reste plus que 2 exercices. La pompe. Les bras commencent à être lourds. Le corps est lourd. Mais c'est ce qu'on vient chercher. Allez, c'est parti. On vient toucher le sol. Et on ouvre le buste. Super. Belle rotation. On vient bien ouvrir la poitrine. Et vraiment, on doit faire une ligne avec ses deux bras. On fait une croix. Vraiment une croix. Les deux mains doivent être alignées. Voilà, il reste 10 secondes. On va bien toucher le sol. On expire lors de la poussée. On ressent bien le travail sur les triceps et les pecs. 2, 1. Et on relâche. On passe au dernier exercice. Le gainage. Coude face côté. Donc là, ça y est, vous le maîtrisez le mouvement. Et c'est parti. En place. Et go. Pensez à engager vos abdos. Aspirez votre nombril. Faites de belles rotations du corps. Et on regarde le plafond. Là, on crée une instabilité volontaire. Et vous allez la contrôler, cette instabilité, grâce à vos abdos. Allez, c'est bien. Il reste 10 secondes déjà. Ok, super. On retient la descente. Ok, tous les mouvements sont contrôlés. 4, 3, 2, 1. Et super. Voilà. Super séance. Donc, j'ai vu d'ici. Hein, le boulot a été bien fait. Je suis fier de vous. Là, je vais vous laisser aux mains de David, d'accord ? Pour la suite, moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les sportifs. Salut les amis. Allez, on se met en place pour les étirements habituels. Allez, on vient mettre le pied sur le genou, on attrape le derrière du genou, on inspire et quand on souffle, on ramène. On change de côté, je pose l'autre pied sur l'autre genou, j'attrape à l'intérieur, j'inspire et quand je souffle, je ramène. Donc là, on vient étirer les fessiers. Je m'allonge sur le ventre, je pousse sur les mains, position du cobra. Je sors le buste. Très bien. Inspirez bien, soufflez bien, on vient étirer les abdominaux. Voilà, parfait. Allez, on vient se mettre debout, vous plantez le talon dans le sol, on redresse la pointe de pied, on sort bien les fesses et on tire sur les bras loin devant. Très bien. Allez, on change de côté. Même principe. Redressez bien la pointe de pied, sortez les fesses, tirez sur les bras, loin devant. Très bien. Allez, on laisse les bras ballants. Vous laissez tomber, enroulez bien. Regardez l'intérieur de vos jambes, appuyez sur les talons, sortez les fesses. On déroule tout doucement pour se redresser. Super. Là, on vient mettre la main sur l'épaule. On va s'occuper du cou, pardon. On regarde à l'opposé. Sortez bien le menton. Joli. On passe de l'autre côté. Donc, appuyez bien sur l'épaule. Regardez à l'opposé et sortez le menton. Très bien, super. Voilà, pour étirer le cou. C'est très bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand vous avez fait la séance. À demain. Ares.coach